Bonjour à tous, vous suivez le guide du 42. Si vous êtes ici, vous avez probablement déjà vu mes deux premières vidéos, donc au sujet de conseils pour bien préparer sereinement la piscine de l'école 42. Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller les voir en premier. Alors ensuite, il y a un moment où il faut savoir entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire commencer à se préparer donc d'un point de vue technique, en l'occurrence pour 42. Vous avez probablement déjà cherché des informations sur Internet, et vous êtes sûrement heurté à différents obstacles. Tout d'abord, vous vous êtes rendu compte que c'était difficile de savoir ce que vous alliez apprendre à 42, donc comment s'y préparer. Vous ne savez pas exactement quel logiciel vous allez utiliser, et vous ne savez pas exactement non plus quel langage ou technologie vous allez apprendre. Donc en cherchant comme ça sur Internet, en plus, vous allez à trouver des petites vidéos éparses, vous allez trouver des tutoriels, mais ça va être un peu éparpillé. Vous n'allez pas trouver un chemin où aller. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes dit, c'est le bordel. Donc, ce que je vais faire moi aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous apporter un peu une solution un peu plus claire, de vous expliquer ce à quoi vous attendre, et de commencer à vous aider à apprendre par vous-même. Donc, tout d'abord, vous allez sûrement avoir, si c'est le même cas que moi, vous allez avoir 2 jours de shell. Donc, 2 jours de shell Unix, c'est-à-dire le shell Unix, c'est un interpréteur de commandes, quelque chose qui va comprendre donc, les commandes que vous entrez. Et ensuite, vous allez avoir environ 2-3 semaines de C. Donc nous, on va commencer là, aujourd'hui, tout de suite, avec le shell Unix, pour vous donner une idée de ce que vous pouvez vous attendre. Donc si vous voulez être dans le même environnement qu'à 42, à 42, on travaille avec des Mac, et en fait, le shell Unix, vous allez devoir travailler soit sur Mac, soit sur Linux. Je suppose que vous êtes nombreux, comme je l'étais, donc à travailler avec Windows. Donc avec Windows, pas de problème, vous allez d'abord devoir télécharger un logiciel pour travailler sur le shell Unix. Donc là, par exemple, vous ouvrez un navigateur web et vous cherchez Baboon. Donc Baboon, c'est un très bon logiciel. Baboon, vous prenez le premier lien, baboon.github.io. Vous cliquez. Là, vous avez une page, vous allez pouvoir suivre les informations d'installation. Bon, bref, vous téléchargez. Ça se télécharge, donc là, sous Windows, vous utilisez Baboon. Vous prenez ce logiciel-là. Si vous êtes sous Linux ou sous Mac, vous pouvez travailler directement avec le terminal, mais je vous propose de télécharger iterm 2. Donc vous prenez iterm 2, et pareil, vous téléchargez. Voilà, donc là, vous devriez avoir votre logiciel de télécharger. Moi, je vais vous donner l'exemple avec iterm 2, donc sur l'environnement Mac, pour être comme à l'école. Donc vous ouvrez votre logiciel, vous avez votre fenêtre qui s'affiche, donc fenêtre de terminal. Avec Baboon, vous devriez avoir une fenêtre très similaire. Vous l'avez ouverte, et là vous allez apprendre donc votre première commande, la commande qui est pwd. Donc vous tapez pwd, les initiales, donc c'est une abréviation en anglais de Print Working Directory, ce qui veut dire imprimer ou afficher le répertoire courant. Donc vous mettez pwd, vous tapez sur entrée, et là, ce qui s'affiche, vous avez ici, donc moi dans mon cas, j'ai users jfrancom, ce qui veut dire que je me trouve actuellement dans le dossier users, il y a un autre dossier jfrancom et je suis dedans. Donc là, vous devriez avoir quelque chose de différent qui est en fonction de là où vous vous trouvez sur votre ordinateur. Donc à quoi ça correspond ça? Je vais ouvrir le Finder, donc vous ouvrez, et je prends jfrancom. Voilà, donc là je me trouve à cet endroit-là, actuellement, en m'étant promené avec le pwd. Une deuxième commande importante que je vais vous apprendre, c'est ls, l'abréviation de list. Donc vous tapez ls et entrée. Et là, vous avez plein de choses qui s'affichent. En fait, toutes ces choses-là, c'est tous les répertoires, donc tous les dossiers qui sont contenus dans l'endroit où j'étais.
Donc en fait, ça correspond bien à là où je suis, JFrancom, j'ai bien mes applications, bureau, documents, etc. Donc comme vous le voyez là, le shell d'Unix permet un peu de manipuler, donc sans souris, et de se promener dans l'arborescence du système. Donc je vais vous apprendre maintenant une troisième commande, qui est donc la commande cd, mais vous allez ensuite rajouter en paramètre là où vous voulez aller. En fait, cd c'est l'abréviation de Change Directory, ce qui veut dire changer de répertoire, changer de dossier. Donc vous mettez cd et le nom du dossier. Donc là par exemple j'ai envie d'aller dans desktop, dans le bureau. Donc je fais cd, desktop, et je mets entrée. Donc là il me fait rien du tout, il m'affiche juste la ligne normale, il m'a rien affiché, mais je me suis déplacé dans, dans le bureau finalement. Donc là, si je remets ls, list, il va me relister tous les dossiers présents dans ce répertoire. Donc je mets ls, entrée, et là vous voyez ça a changé. Dans le bureau, on avait Jérémy. Donc je clique, si je veux le voir avec ma souris, je clique dans desktop, et effectivement, il y avait bien Jérémy. Jusque là vous me suivez? Donc en fait, vous pouvez finalement naviguer comme ça. PWD va vous permettre de regarder là où vous êtes. Print Working Directory. Ça a bien changé. On a bien users, JFrancom, et maintenant on est dans desktop. Si vous mettez ls, vous allez lister ce que vous avez comme dossier. Et si vous mettez cd accompagné du lieu, du dossier que vous voulez aller, vous allez changer de dossier. Donc voilà, vous avez appris 3 choses importantes pour l'instant, et je vais vous apprendre un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie désormais. Bon alors voilà, vous avez réussi à vous déplacer donc d'un répertoire à un autre, mais je vous ai fait avancer en fait finalement. Vous avez pris un dossier, vous avez regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, vous en avez choisi un et vous êtes entré dans ce second dossier, comme je l'ai fait moi-même. Je suis entré de JFrancom et ensuite dans Desktop. Donc ensuite, vous avez listé ce que vous avez, et vous voulez revenir au répertoire parent. Pour revenir au répertoire parent, l'abréviation du répertoire donc antécédent parent, c'est point. Donc si vous voulez aller au répertoire parent, vous tapez cd espace point. Et vous mettez entrée. Et là donc, vous êtes revenu, il vous affiche rien, mais il l'a quand même pris en compte, vous êtes revenu au répertoire parent. Donc si vous mettez à nouveau Print Working Directory, PWD, vous entrez, vous êtes bien revenu au répertoire d'avant, et avec ls, vous avez bien à nouveau ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc ce qui vous permet de naviguer avec cd, vous regardez là où vous êtes avec pwd, et vous regardez les dossiers présents avec ls. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel aujourd'hui, et je vous en ferai d'autres donc pour avancer encore. A bientôt, suivez le guide.